Michel qui est revenu nous rejoindre et puis Marc Alias qui nous a rejoint. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Donc Marc, toi, tu es connu comme, pas comme le renard blanc, mais comme le loup blanc pour les deux temps, c'est ça? C'est même ton surnom? Oui, mon pseudo presse c'est Marc Toustrock, qui m'a été donné, qui m'a été donné du temps où j'étais rédacteur chef de Mototechnologie. Ouais. On s'est connus d'ailleurs à ce moment-là. D'accord, donc toi, tu es journaliste spécialisé dans la technologie. Oui, toujours, et en particulier les deux temps où j'ai fait des piges pour Motojournal, pour Génération Moto, pour La Vie de la Moto aussi, enfin différents journaux qui sont intéressés par tout ce qui se passe en deux temps moderne, avec l'injection directe, dont on parle très peu dans le monde de la moto, curieusement, puisque dans le nautique, dans l'aéronautique, le militaire évidemment, on l'emploie tous les jours. D'accord, alors MV Agusta, tu connais parce que tu es deux temps, tu es spécialisé deux temps, mais tu connais aussi la mécanique de manière générale, c'est des belles mécaniques. Oui. Ah oui, tout à fait, oui. Les Italiens font toujours des mécaniques et des motos très raffinées, avec des parties cycles qui marchent d'ailleurs très bien, et des moteurs aussi, comme je peux le voir pas plus tard que tout à l'heure en venant avec ma Gilera CX125. Ah, on ira voir Qui a fait de l'autoroute. Je vais peut-être même l'essayer. Oui, bien sûr, avec plaisir. On va essayer ce deux temps, prêté par Marc Alias, le pape du deux temps, Marc Toustrock, qui m'a gentiment prêté sa moto. Vous noterez que j'ai mis les bottes. Ah, ça me rappelle ma KDX. Toi, en tant que technicien, vraiment la partie technique, Oui. qu'est-ce qui te. La différence entre des japonaises et des européennes, italiennes en particulier? Les japonaises et particulièrement les Honda sont relativement aseptisées. Bon, ce sont toujours des motos fiables, les japonaises à 90%. Alors que les motos italiennes ou même espagnoles à une certaine époque, c'était des motos plus typées, plus rageuses, plus. Mais pas fiables. Pas toujours. Pas toujours. C'est le prix des moteurs prix à qui payer. font. Tu sais, en deux temps, quand on faisait plus de 400 chevaux au litre, forcément, on n'a pas la fiabilité d'un moteur qui en fait même pas 100. Voilà. Ok, alors allez, on te lance sur le deux temps. Michel, on va déjà donner la parole à Michel. Et toi, Eric, tu as connu les deux temps aussi en Grand Prix, puisque tu étais reporter pour Motorevue. Notamment. Effectivement, on a fait quelques grands prix avec Michel. Donc vous de êtes concert. retrouvés, toi tu étais reporter pour Moto Journal, Motorevue, tous les deux. Ouais, Tu as commencé à Moto Journal aussi. Ouais, j'ai commencé à faire des piges à Motojournal avant de devenir reporter pour les Grands Prix Motorevue ou travailler. Enfin, Eric, on est arrivé à peu près en même temps. Ouais, moi je suis arrivé en mars 90 à Motorevue et je crois que tu as suivi l'année d'après, je crois. Il me semble. c'est ça. Ouais. Voilà, et après, toi tu as fait des photos aussi, beaucoup de Grands J'ai fait Prix. quelques photos de Grand Prix, j'ai suivi quelques courses et puis on a fait quelques reportages sympathiques. On est retombé sur le numéro 1 de l'intégrale, une revue que tu as bien connue, David. J'ai vu le numéro 4, mais j'ai pas Eh vu ben, le nous, numéro on a 1. retrouvé le numéro 1 Le et numéro 1. on s'est remémoré avec plaisir le sujet qu'on avait fait chez Michael Doohan en Australie, chez lui, avec Michel. Ah ouais, alors il manque le numéro 3. Hein. La couverture, c'était MV Agusta F4000 que j'avais essayé sur le circuit de Monza. Donc, elle n'est pas là. Donc, on va demander à Christophe où elle est. Et Il nous a dit qu'on lui avait volé, je crois. ouais, d'accord. Alors, on va revenir au sujet. Les deux temps, Michel, est-ce que c'était mieux avant? Il faut faire attention parce Grand que Prix, on parle des Grands alors, Prix, on parle de sport. les Grands Prix, ça démarre. Enfin, le championnat du monde de vitesse, ça démarre en 1949 et à cette époque-là, c'était déjà les 4 temps. Ouais. Les deux temps, ce sont les Allemands de l'Est qui ont développé cette technologie. MZ, voilà, qui ont été ensuite pompés par les Japonais dans les années. Voilà, Suzuki qui a débauché un ingénieur. Un pilote. C'est un pilote qui a vendu le secret du pot de détente. Enfin, un pilote ingénieur, le distributeur rotatif. Attention, Enfin bref. on va lâcher Marc là. On va dans aller. quelques secondes. Ouais, je sens qu'il est hibou, il a ses fiches. Vas-y, continue ta phrase. Il est limite de serrer là, alors dépêche-toi. Le On régime va changer d'apport. de gicler, ouais. Bon, enfin, donc ce que je voulais dire, c'est qu'avant qu'il y ait des deux temps en Grand Prix, il y avait quand même des 4 temps. Les Anglais et les Italiens fabriquaient des 4 temps dans les années 50 et 60. Et donc, effectivement, les MZ, les Allemands de l'Est qui ont
introduit le deux temps qui était utilisé sur des moteurs, des bombes qui étaient lancées sur Londres. Enfin bon, c'est une longue histoire, hein, on n'aura pas le temps de l'évoquer là. Plus ce réacteur a servi à la mise au point du pot de détente, effectivement. Et donc, c'est un phénomène de résonance. Cultivez-vous avec... c'est pas connu ça, oui. Et donc effectivement, les Japonais ensuite rentrent dans la danse dans les années 70. Dans les années 60, quand ils rentrent dans la danse, c'est avec des moteurs 4 temps. Honda fabrique que des moteurs 4 temps. Et donc ensuite Suzuki, Yamaha arrivent dans les années 70 avec des moteurs de temps. Moteurs de temps qui vont régner sur les grands prix jusqu'au début des années 2000. Hein, et même Honda, qui était très réticent à utiliser cette technologie du moteur de temps, va devoir s'y mettre en 82 parce qu'ils veulent revenir en Grand Prix. Ils essayent avec leur 500 c'est Spencer. Non, c'est un 4 cylindres qui est à la fin des années en 79. Au départ, c'est un 3. Hein. C'est un V3 qu'ils avaient au départ, qui n'a pas bien marché. Mais... Non, mais là, tu me parles du 2 temps. Moi, je te parle quand ils reviennent en Grand Prix à la fin des années 70 avec un 4 temps. Oui. Ce 4 temps avec les pistons, les pistons ovales, ça marchera jamais. Donc, ils se disent bon, si on veut revenir en Grand Prix, on va faire des 2 temps. Et là, ils se disent mais on va pas faire comme les autres, on va faire des 3 cylindres. 3 cylindres avec lequel Freddie Spencer sera champion du monde en 1982 ou 3, je sais plus. Là, du coup, ça doit être 82, il perd face à Roberts, il gagne en 83, 84 Lawson et 85, il fait le doublé 500, 250. Bref, et ensuite, le temps passera et on arrivera au 4 temps avec l'ère du MotoGP à partir de 2002. D'accord, donc Marc. Ce qu'on peut ajouter quand même, c'est que toute cette histoire est due au fait que le règlement à l'époque disait que le GP, c'était pas MotoGP encore, c'était à cylindrée égale, 500 cm3. Et Honda, leur credo, depuis 1948, c'est le 4 temps, la soupape. Bon, il n'y a rien à comprendre, mais les ingénieurs, eux, voulaient faire du 2 temps pour être compétitifs, puisque la NR que tu évoquais a fini à 120 chevaux, mais entre 18 000 et 21 000 tours. Donc c'était très difficile à piloter. Alors que les 2 temps de cette époque-là faisaient déjà 140 chevaux, à peine à 10 000 tours, avec un couple immense, qui est caractéristique du 2 temps, contrairement à ce qu'on dit. Et effectivement, Honda, je crois qu'ils sont passés au V4, qui a tout gagné dans les années 90, à partir de 85, dans ces années-là, 85-86, ils ont passé au V4. La RC30, tout ce qui est arrivé. Aussi, ça c'est 4 temps. 4 temps, là, effectivement, le V4 est introduit effectivement en 85, je crois. Donc c'était voilà, merci pour cette leçon d'histoire, messieurs, mais est-ce que c'était mieux le 2 temps? Alors d'abord Michel, je connais ta réponse, Marc, mais on va quand même te la poser. Est-ce que c'était mieux le 2 temps? Alors personnellement, là on est complètement dans la subjectivité. C'était mieux pour moi pour la musique, la mélodie. C'est vrai que c'était l'odeur. Voilà, c'était. Il y avait une magie, mais parce que aussi c'est mon enfance, ma jeunesse, donc je vais vous dire que c'était mieux. Mais après, aujourd'hui, quand on voit les courses qu'on a en MotoGP, on peut pas dire que c'était mieux avant. Enfin, voilà. En plus, le 2 temps, c'était quand même beaucoup de casse, c'était beaucoup d'eye-side, c'était beaucoup de chutes, de blessures. Donc, on a quand même progressé à ce niveau-là. Et donc, on peut quand même pas dire que c'était mieux avant, quoi. Alors justement, on va écouter, avant de revenir et de donner la parole à Marc et à Eric, on va écouter Michele Zaza sur les blessures, la différence de blessures entre les 2 temps et les 4 temps, c'est très intéressant. So we have had many changes in terms of injuries. Also before 10 years ago, we had the change from the 2 strokes to the 4 strokes. So this was a big change in terms of injuries, because if you think back, when you had the 2 strokes, you had many more high side that you don't see many nowadays. In recent years, we have been doing Dorna, IRTA, FIM, and Clinica Mobile has played a smaller role but contributed to this job. We tried to improve the safety of the riders by working on prevention, by working on the tracks, by working on the equipment. So we have seen some changes. For sure, the serious cases are less than in the past, if you think back to the 70s. Also, the areas affected by injuries are always the same, because we have our statistics, and usually the riders on the track, they get injury on the feet, on the ankles, on the hands, on the wrists and on the shoulders. This is basically the traumatology in MotoGP and in motorbike, in road racing.
but for sure the seriousness of this injury is usually less. This is what we can see. So in recent years we see less high side. Maybe this is because of the electronics. From one side it's better because low side is usually less serious. Although nowadays we are reaching really high speed, and having high speed even a low side can be dangerous, especially because during the low side on the gravel you can start rolling, and this is what we saw happening a couple of years ago, and we had some injuries on the back, on the spine. Luckily they were just on the bone. They didn't have any neurological consequence, which was a good thing, and we had this couple of injuries. For instance, I can think back to Iannone in Ducati in Misano a couple of years ago, rather than Jack Miller with similar dynamics of the accident. Michele Zaza nous a donné sa version. Marc, pour toi, c'est mieux le 4 temps ou le 2 temps? Évidemment le 2 temps, oui. Parce que de toute façon, à cylindrée égale, à régime égal, on a 60% de couple en plus et 70% de puissance en plus. Sur un 2 temps, bien sûr. Sans suralimentation, sans compresseur, n'est-ce pas? Sans compresseur, sans artifice de ce genre. On a un moteur qui est 30% plus léger en général, plus compact, de 30% aussi. On parle souvent. De compétition là. Oui, bien sûr, oui. Un moteur V4 500 qui faisait sur les NSR 500, les toutes dernières, ils étaient un peu plus de 200 chevaux, ça pesait moins de 40 kilos. Là, c'est combien, moteur, Michel, la puissance sur une MotoGP? C'est colossal maintenant. 280 chevaux. 280 tranquille, oui. Après, la problématique, c'est pas tant d'avoir des chevaux, c'est de pouvoir les utiliser. Exactement. Alors à l'époque, effectivement, on n'avait pas de launch control, on n'avait pas d'assistance électronique, de béquilles électroniques sur les motos. Donc, les accidents, effectivement, sont différents. En même temps, le pilotage d'une 500 2 temps, à ce moment-là, et de toutes les motos de cette époque-là, avant les arrivées des aides électroniques, c'est comme en Formule 1, le pilote devait tout gérer. C'était vraiment du sport, à l'état pur, je dirais. Et avec des motos qui avaient un bruit de moto de course. Et pas de... Oui, pas de moto d'endurance. Tu n'es même pas en train de nous expliquer que Marc Marquez, il ne fait pas du sport. Parce que... Si, mais c'est un sport, je pense, différent, plus physique encore, plus complexe, plus difficile. Ouais, je pense que les époques ne sont pas vraiment comparables. Je crois que Michel le disait, on avait des machines de temps, donc plus légères, donc finalement qui étaient quand même des sacrés engins à emmener, et on l'a vu aussi par rapport à ce que disait aussi Monsieur Zaza, par rapport à la difficulté et aux blessures qu'elles engendraient. Donc c'était le côté spectaculaire et indomptable. Raymond Roche, je me suis entretenu avec lui, il m'a dit les 500 de temps c'était des faiseuses de veuves. Voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, les 4 temps, 280 chevaux, même s'il y a des béquilles électroniques, on ne peut pas les confier à n'importe qui. Et donc, je pense que voilà, c'est une évolution. Et je pense que les deux époques ne sont pas comparables. Mais aujourd'hui, ça serait quand même intéressant de voir un peu des 4 temps sans trop d'électronique. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des pilotes qui regrettent le 2 temps? On sait qu'il y a un pilote pas loin d'ici, Johan Zarco, d'Avignon, qui a essayé la Suzuki 2 temps lors de la Sunday Ride Classic. Il s'est déclaré enchanté et il aimerait bien, il était impatient de piloter cette moto, Michel. Oui, parce que Johan est un pilote, un garçon curieux qui s'intéresse à l'histoire de la moto, l'histoire de la course, qui connaît bien l'histoire de la course depuis les années 70. Donc voilà, il avait... Bien évidemment, il avait envie d'essayer pour voir ce qu'est un moteur 2 temps, une 500 2 temps, dont il a entendu les louanges quand il sait de nombreux pilotes. Et on peut penser à Rossi, qui est aujourd'hui le dernier pilote en activité, qui a été champion du monde 500. Et Valentino, quand il est passé en classe reine, il savait qu'on allait passer aux 4 temps, il voulait à tout prix être champion du monde 500 parce que voilà, c'était aussi des pilotes américains qui l'avaient fait rêver, c'était symbolique. Après, c'est un pilote qui aujourd'hui qui a connu toute l'évolution du 4 temps et qui dit c'était mieux le MotoGP au début. Donc il n'est même plus à être nostalgique de ce que a été le 2 temps, mais nostalgique de ce qu'était le début du MotoGP avec moins d'assistance électronique, des moteurs qui étaient un peu plus violent mais moins puissant, donc avec d'autres sensations. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus être dans le regret perpétuel et dans le c'était mieux avant. Chaque époque amène des technologies différentes, et aujourd'hui ce qui est fait en MotoGP et les technologies qui sont testées, elles sont aujourd'hui disponibles pour les motos de série, et ça personne peut s'en plaindre, je pense. Oui, mais par exemple Loris Baz ou Casey Stoner ne se sont pas cachés qu'ils auraient aimé connaître cette époque.
Ça, c'est évident. En même temps, les retombées, ce qui est dommage, c'est qu'il y a une sorte de... Bon, le règlement de MotoGP a été fait sur mesure, une fois de plus, par Honda. Puisqu'on a mis des 1000 4 temps. C'est Honda qui commande le règlement du MotoGP. Oui, je ne suis pas le seul à le dire, oui, bien sûr. Et donc, ils ont mis des 1000 4 temps contre des 500 de temps, ce qui n'est pas du tout l'équivalence. L'équivalence, c'est à peu près 1,7. Donc des 750 à peu près, 4 temps contre des 500 de temps, ça aurait été équitable au niveau puissance. Là, c'était pas le cas, c'était clairement pour sortir les 500 de temps des circuits. C'était une époque de transition, c'était pas fait pour dire on va avoir des 2 temps et des 4 temps ensemble. C'était parce qu'il y avait, on créait une catégorie, on ne pouvait pas fournir des motos à tout le monde, donc il fallait qu'il y ait une transition. C'est dommage, parce qu'on avait déjà l'injection dans les années 90 et l'injection directe qui existait aussi, et on aurait pu faire évoluer ça, y compris pour les motos de série. Puisqu'avec il y a eu un 500 Leonardo chez Aprilia, un scooter, qui faisait 3 litres au 100, 170 en pointe, et qui pesait 140 kg. C'était fabuleux. Alors un prototype qui était présenté à Milan. Juste un truc, tu parles de Honda qui a fait le règlement pour son 4 temps, etc. Les derniers japonais qui ont développé du 2 temps, c'était Honda justement avec l'injection directe sur le Dakar. Non, injection indirecte. Sur la XP2, injection indirecte. C'était quand même des technologies qu'ils étaient capables de maîtriser. Donc, après le 4 temps, voilà, c'est du marketing, puisqu'effectivement, en 99, il y a un SAE paper, Society of Automotive Engineering, Engineers, et ce sont des papiers techniques ingénieurs où il y a en 99, effectivement, Honda, les ingénieurs Honda, avaient fait des essais sur un 250 monocylindres avec le système ARC, c'est-à-dire une combustion par compression. La bougie ne fonctionne pas en fait à ce moment-là, qui a été employée sur l'XP2 avec grand succès d'ailleurs au Paris-Dakar 95, où elle a fini 5e au général. Premier des moins de 500 et premier évidemment en 2 temps. Et cette moto-là pesait 60 kg de moins et faisait quand même 54 chevaux à 7000 tours à peine, avec un bon couple de 6 mètres kg. Et là, une moto fabuleuse. Mais Honda sait faire du 2 temps, bien sûr, c'est pour ça que je la renvoie un petit peu. Voilà, c'est du marketing pur et dur. C'est un credo, il n'y a rien à comprendre. Voilà, les ingénieurs, celui qui a fait d'ailleurs les études en 99, qui a fait un 250 qui marchait mieux que le 400, 4 temps. Il a fait un 250 d'injection directe, etc. Plus de couple, moins de consommation, moins de pollution que le 4 temps. Équivalent de référence. Ce gars-là, il a été rétrogradé à la chaîne. Ah oui, donc il y a des sanctions. C'est-à-dire qu'on ne veut pas développer ça. Pourvu qu'il ne passe pas à l'électrique. Là, on va y aller. En fait, on passe du 4 temps à l'électrique et on manque une marche qui est le 2 temps. Il faudrait revenir au 2 temps, selon toi. Il faut passer par le 2 temps. Mais là, c'est un peu tard. Tu nous as convaincus, Marc. On est d'accord. J'espère. Vive le 2 temps. Je vais aller rechercher une 500 NSR. Moi. Bon, vous êtes nombreux. Il faudrait essayer la Sutter. La Sutter, oui, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse cette moto. Michel, tu nous réserves un essai auprès de SAE Sutter. Je vais m'arranger si c'est pour toi, David. Je veux bien. J'ai envie de conduire. On va te laisser cicatriser d'abord. Merci messieurs, merci Marc pour cet exposé un peu technique. On n'a pas toujours tout suivi, mais on a essayé. En tout cas, vous êtes sans doute nombreux à avoir aimé ou à aimer le 2 temps aussi. Donc j'espère que ce débat vous a intéressé. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sans Concession. En attendant, likez la page, partagez et bien sûr, abonnez-vous. À la semaine prochaine. Salut à tous. C'était votre programme moto avec Moto Blues, le plus grand choix d'équipements pour tous les motards.